Chers tous, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Liné Agro. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce thème qui va tourner autour de la rédaction d'un projet. Donc, comment est-ce que vous pouvez rédiger votre projet afin de mobiliser les fonds extérieurs? Donc, c'est très capital et c'est très essentiel si réellement vous pensez un jour mobiliser les fonds afin que vous soyez réellement soutenu par des organismes étrangers ou étatiques. Bref, les éléments constitutifs d'un projet, et plus précisément d'un projet agricole. Vous vous êtes posé sans doute ces questions. Comment pouvez-vous rédiger un projet agricole et quels sont les éléments qui rentrent dans la composition ou dans la constitution d'un projet agricole? Vous devez savoir que, en dehors du contexte et justification, il y a 5 éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'objet d'étude ou de l'étude. Le second, ce sont des objectifs. Troisième, étude de faisabilité. Quatrième, étude du marché. Cinquième, étude financière. Mais aujourd'hui, je vais prendre que 2 éléments, les 2 premiers, donc l'objet et les objectifs que je vais vous partager. Premièrement, c'est quoi un objet d'étude? L'objet d'étude, c'est ce que vous appelez par le thème. C'est le thème. Donc, l'objet d'étude est mentionné au niveau de la page de garde, donc de la première page que vous présenterez, doit contenir, dans la première page que vous allez présenter, doit contenir l'objet de votre étude. Et l'objet de votre étude doit être précis. Doit être précis. Parce que si l'objet n'est pas précis, vous vous perdez et vous allez embrouiller ceux qui vont vous financer. Exemple. Au Congo-Brazzaville, les gens consomment du riz, mais la production du riz est assez faible. Après avoir mûri les idées, le citoyen lambda arrive finalement à focaliser ses idées et à les orienter vers une idée maîtresse. Et cette idée maîtresse lui conduit vers la formulation de l'objet. Donc, production du riz au Congo-Brazzaville. Tel que l'objet est présenté comme ça, l'objet est assez vague. Est-ce que le riz sera présenté ou bien produit sur toute l'étendue du Congo-Brazzaville, sur les 342 000 km²? Non. À cet instant ou à cet effet, il faut donc présenter ou circonscrire le thème. Donc, présenter la localité, présenter le district, le département, village, ainsi de suite. Donc, je dirais finalement la production du riz dans le département du Poul, district de Boko, village Yongo, au Congo-Brazzaville. Là, le thème a été bien présenté. Une fois que vous avez présenté le thème, vous passez aux objectifs. Il y a l'objectif général et l'objectif et les objectifs spécifiques. Souvent, on recommande un seul objectif général. Mais on peut avoir, vous pouvez aller jusqu'à 2. Mais ça va peser un tout petit peu. Il est mieux de formuler un seul objectif général et plusieurs objectifs spécifiques. Je prends par exemple l'objectif général, qu'il ne faut pas confondre avec l'objet. Ici, l'objectif général, c'est le but à atteindre. Donc, l'objectif général ici, par exemple, serait de limiter les importations. Donc, l'objectif général est de limiter les importations du riz au Congo-Brazzaville. De cet objectif général
découleront finalement les objectifs spécifiques. Quels sont les éléments que vous allez mobiliser pour atteindre cet objectif général? Les objectifs spécifiques, vous devez les mentionner à l'infinitif. Donc, je dis par exemple, pour atteindre cet objectif général, nous envisageons, premier tiré, aménager 10 000 hectares. Aménager 10 000 hectares. Deuxième tiré, former les paysans dans les nouvelles méthodes de planting du riz. Troisième tiré, acquérir de la semence de bonne qualité répondant aux conditions climato-pédologiques de la zone. Troisième tiré, faire des tests d'adaptation, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous formulez autant d'objectifs spécifiques, mais un seul objectif général et un seul thème. Chers tous, je crois que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire sur notre chaîne YouTube et nous aurons toujours le temps de vous répondre. Merci et gardez toujours l'écoute sur Lini Agro. Et ça, ce n'est qu'une première partie. D'autres parties viendront bien après. Cela étant dit, je vous dis donc au revoir et à la prochaine. Merci.